This is Nicolas Pasteau, executive chef of Montecito in Paris. Carrie Solomon, journaliste et chef consultante. I started my career in a really non-traditional manner. I was traveling, I was curious, I was writing, taking photos, and it was kind of all coming back to food. I didn't go to culinary school, but I wrote cookbooks about chefs and their food. And in that process, I spent a lot of time in their kitchens, hanging out after hours. And along the way, I feel like I picked up like the right tools to create in a professional kitchen. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle à 16 ans, en fin de cycle de collège. Je savais pas trop quoi faire de ma vie et j'avais mon meilleur copain qui était cuisinier. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'ai toujours aimé la cuisine, faire un peu la cuisine avec ma mère, ma grand-mère. C'est toujours des gens qui nous passionnent et on a envie d'un peu de se retrouver, d'avoir des points de repère avec eux. Et j'ai fait un lycée hôtelier à Soissons et ensuite jusqu'au BTS. Et ensuite, je suis parti travailler chez Michel Guérard un temps. Et ensuite, je suis monté à Paris faire un extra sur Roland-Garros. Je devais aller ensuite travailler dans un 3 étoiles Michelin au Crières à Reims. Et ça fait 20 ans et en fait, je suis jamais redescendu en province et je suis toujours à Paris. Maintenant, je suis chef exécutif du Montecito après 20 ans passés sur Paris et voilà. It's funny, I've been in Paris for 20 years too. Ouais. I never realized that it was the same amount of time. The worst injury that I've ever done in the kitchen would have to be with the mandolin slicer. I was slicing cucumbers and this part of my finger just went along with the cucumber. It was painful, but I have to say I gained a new respect for anything sharp, and it happened when I just looked up for a second. So now whenever I'm cutting anything, I try to stay really, really focused, and I definitely don't look elsewhere. Ma pire blessure en cuisine, je devais avoir 16 ans, 17 ans peut-être, en apprentissage. Il était à peu près 9h du matin, le chef nous a demandé de ranger le congélateur. On a dû passer tous à peu près une demi-heure dans le congélateur à moins 25. Et ensuite, il fallait rattaquer, faire la mise en place, vite, parce que le matin, on est toujours en retard en cuisine, tout le monde court, on est toujours en retard. J'ai attrapé mon éminceur et j'ai commencé à émincer, je ne sais plus quoi. Il y a un morceau de doigt qui est parti. Avec le froid, je ne sentais plus rien. J'ai continué et je me suis rendu compte qu'il y avait un morceau bizarre sur la planche que j'étais en train d'émincer. Voilà, il manquait une partie de mon doigt et bon, depuis, je fais attention. I'd say one of my strongest food memories was when I had first moved to France. I'd first moved to Paris, and I got really lucky, and I got invited to eat at Arpège, and I was so blown away by the attention that was given to vegetables there. There was one dish that was just centered on a humble onion, and it was probably one of the strongest food memories that I have. Mon meilleur souvenir en cuisine, alors j'en aurais deux. Il y en a un qui s'est passé il y a quelques temps. Dans l'établissement où je travaillais avant, un jour de l'an, grosse soirée, 231 couverts avec entre 500 et 600 euros de tickets moyens sur la soirée. On avait envoyé, avec le chef de l'époque, qui était meilleur ouvrier de France, on avait travaillé un menu autour c'était une volaille en vessie. Alors c'est une technique un peu particulière de cuire de la volaille sur la cuisine française, avec des pommes soufflées. C'est assez technique pour envoyer une table de 4, 5, enfin c'est assez technique. Et là, on avait fait quand même 70 tables à envoyer des volailles en vessie. Et rien d'y repenser, j'en ai un peu la chair du poule. C'est vraiment, c'était le feu, quoi. C'était génial, quoi. C'était vraiment top. Et j'en ai un deuxième, c'est passé il n'y a pas longtemps, c'est ma première assiette qui est sortie de la cuisine du Montecito. Ma première place de chef exécutif, ma première assiette qui sort. C'était un peu mouvant quand même. In working with an executive chef who came from this big restaurant in Paris, I was surprised by his openness and his humbleness. I was impressed by the way that he kept and continues to keep, even during nights when we do easily over 100 covers. He keeps a calm that I actually envy. Carrie, elle a toujours ce petit temps d'avance, j'ai envie de te dire. Carrie, on n'avait pas fini la carte qui est actuellement en place, qu'elle était déjà projetée sur la prochaine carte.
toujours un temps d'avance, toujours avant-gardiste sur les choses à proposer, les accords à faire. Et tu as toujours le petit truc, tu as l'impression d'avoir la primeur. On a la primeur et après derrière, hop, dans Paris, hop, 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 ça fleurit un peu partout. Elle, elle est un peu sentinelle, Carrie, sur les tendances à venir. People always ask me if I prefer Californian cooking or French cuisine, and it's kind of a toss-up. Both have this coastal culture, amazing seafood and fish, and really incredible produce. Um, but I have to say that there's this openness in Californian cooking. You can go outside of the lines. You can go outside of the box. You don't have to worry about breaking rules. And there's also the proximity and the people that come from South America and from Asia, and we can kind of draw on all of those flavors and tastes. So, what are you going to say? La meilleure cuisine californienne ou française, moi j'ai envie de te dire, les deux sont bien à partir du moment où c'est un chef français qui l'a fait. Non.